Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant qui porte sur l'application du théorème des valeurs intermédiaires et la méthode de dichotomie, chapitre limite et continuité. Je vous invite de réviser le cours sur le théorème des valeurs intermédiaires, partie 7, avant de commencer l'exercice. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice, première question, montre que l'équation x à la puissance 3 moins 2x carré moins 1 égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle de 3, puis détermine un encadrement de alpha de longueur 0,25. Deuxième question, montre que l'équation x carré cosinus de x plus x sinus de x plus 1 égale 0 admet au moins une solution dans R+. إذا في السؤال الأول مطلوب أن نبين أن المعادلة x أس 3 ناقص 2x مربع ناقص 1 يساوي 0 تقبل حل وحيد ألفا في المجال 2 3 ثم أن نحدد تأثير للعدد ألفا سعته 0.25. إذا هنا سوف نستعمل مبارنة القيم الوسيطية. أولا سوف نعتبر دالة f معرفة على المجال 2 3 ب x أس 3 ناقص 2x مربع ناقص 1. On considère la fonction f définie sur l'intervalle de 3 par f de x égale x à la puissance 3 moins 2x carré moins 1. Donc ici on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va citer les conditions. D'abord on va dire que la fonction f est continue sur R car c'est une fonction polynomiale, donc en particulier sur l'intervalle de 3. إذن الدالة f هي دالة متصلة على R لأنها دالة حدودية وبالخصوص في المجال 2 3. De plus, alors on va calculer l'image de 2 et 3. F de 2 égale à 2 à la puissance 3 moins 2 fois 2 au carré moins 1 égale 2 à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3, 0. Il reste moins 1 qui est inférieur strictement à 0. Et f de 3 est égal à 3 à la puissance 3, c'est 27. Moins 2 fois 3 au carré. 3 au carré, 9. 9 fois 2, 18. Moins 1. Alors, 27 moins 19, c'est supérieur strictement à 0. Donc, f de 2 fois f de 3 est inférieur strictement à 0. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle de 3. إذن حسب مبارنة القيم الوسيطية المعادلة f لx يساوي 0 تقبل على الأقل حل في المجال 2 3. Et comme... Alors maintenant on va montrer que cette solution est unique. Pour cela on va étudier la monotonie de f. Et comme la fonction f est dérivable sur l'intervalle de 3, et pour tout x appartenant à l'intervalle de 3, on a f' de x égale, donc on va avoir 3x carré. La dérivée de moins 2x carré, c'est moins 4. Moins 4x. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc ça c'est égal à, on factorise par x, il reste 3x moins 4, qui est supérieur strictement à 0. Donc ici, on a x entre 2 et 3. Donc 3x, on multiplie le tout par 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. Maintenant, on retranche 4, on aura 3x moins 4. 9, bien 6 moins 4. Pour 6 moins 4, c'est 2. Et 2 supérieur strictement à 0. Donc, tout ça, c'est strictement positif. Alors, f est strictement croissante sur l'intervalle de 3.
إذا هنا قمنا بحساب مشتقات الدالة f، بينا أنها موجبة على المجال 2 3، وبالتالي f هي تزايدية قطعا على المجال 2 3. Par suite, l'équation f de x égale 0. Donc l'équation x à la puissance 3 moins 2x carré moins 1 égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle de 3. Ensuite, on va déterminer un encadrement de alpha de longueur 0,25. ثم سوف نحدد تأثير للعدد alpha سعته 0,25. On a alpha comprise entre 2 et 3. Et la longueur de cet encadrement est 3 moins 2 égale à 1. إذا سعة هذا التأثير هي 3 ناقص 2 يساوي 1. إذا للحصول على سعة تساوي 0,25 سوف نستعمل طريقة التفرع الثنائي. Alors d'abord on va calculer l'image du centre de l'intervalle de 3. On a f2, alors le centre c'est 2 plus 3 sur 2. Égale à f 5 sur 2. Égale à, alors 5 sur 2, donc ici on va avoir 5 à la puissance 3, c'est 125, sur 2 à la puissance 3, 8, moins 2 fois 5 au carré, 25, sur 2 au carré, 4, moins 1, égale à, le tout sur 8, on aura 125, moins, ici on va multiplier, diviser par 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 25, c'est 100, moins 1 fois 8, c'est moins 8. Égale à, donc ici on a 125 moins 100, c'est 25, 25 moins 8, c'est positif. Donc ça c'est strictement positif. Et comme, donc ici on a déjà calculé les images de 2 et 3, on a déjà trouvé que l'image de 2 est inférieure à 0. Et comme f de 2 est inférieur à 0, alors alors on aura f de 2 fois f de 5 sur 2 qui est positif, inférieur strictement à 0, d'où alpha est comprise entre 2 et 5 sur 2. Alors la longueur de cet encadrement, donc la longueur de cet encadrement, c'est la différence 5 sur 2 moins 2 égale à 1 demi égale à 0,5. Donc pour trouver un encadrement de longueur 0,25, on va reproduire la méthode de dichotomie. إذا هنا وجدنا تأثير سعته 0,5 ولإيجاد تأثير سعته 0,25 سوف نعيد طريقة التفرع الثنائي. Alors on a, donc on va calculer l'image du centre, le centre du nouveau intervalle. Donc on va mettre f2, 2 plus 5 sur 2. Le tout sur 2 égale f2, 2, donc ici on va avoir 4 plus 5, 9 sur 2 sur 2, donc sur 4, égale à, donc f de x c'est x à la puissance 3 moins 2x carré moins 1. Alors 9 à la puissance 3, c'est quoi? C'est 9 au carré, c'est 81. 81 fois 9. 9 et 9 fois 8, c'est 72. Donc on va avoir 729 sur 4 à la puissance 3. Donc 4 à la puissance 3, on va avoir 4 fois 4, c'est 16. Et 16 fois 4, 64. Ensuite,
moins 2x carré. Donc, moins 2 fois 9 sur 4 au carré. 9 au carré, c'est 81 sur 4 au carré, 16. Et moins 1. Alors, le tout sur 64. On va avoir 729 moins... Donc ici, on va multiplier et diviser par 4. Donc 16 fois 4, c'est 64. 4 fois 2, c'est 8. Alors 81 fois 8, on va avoir 8. Et 8 fois 8, 64. Donc 648. Moins 1 fois 64. Donc moins 64. Égale le tout sur 64. Alors 9 moins 8, c'est 1. Et 72 moins 64, c'est 8. 81 moins 64, c'est strictement positif. Et comme f, on a déjà calculé l'image de 2, c'est négatif. Et comme f de 2 inférieur strictement à 0, alors f de 2 fois f de 9 sur 4 est inférieur strictement à 0, d'où alpha est comprise entre 2 et 9 sur 4. Alors, la longueur de cet encadrement est 9 sur 4 moins 2. Égale à 9 moins 8, c'est 1 sur 4 égale 0,25. Donc, l'encadrement qu'on cherche, c'est 2 inférieur à alpha inférieur à 9 sur 4. Deuxième question, montrez que l'équation x carré cosinus du x plus x sinus du x plus 1 égale 0 admet au moins une solution dont R+. لأننا مطلوب أن نبين أن هذه المعادلة تقبل على الأقل حل في R زائد. بنفس الطريقة سوف نستعمل مبرهنات القيم الوسيطية. أولا سوف نعتبر الدالة G المعرفة على R زائد ب x مربع كوسينوس x زائد x سينوس x زائد 1. On considère la fonction G définie sur R+ par G de x égale à x carré cosinus du x plus x sinus de x plus 1. Alors, les fonctions U1 qui est associé à x, x carré, U2 qui est associé à x, cosinus de x, U3 qui est associé à x, lui-même, et finalement U4 qui est associé à x, sinus de x, sont contenus sur R et en particulier sur R+. إذن الدول U1 و U2 و U3 و U4 دول متصلة على R وبالخصوص في R زائد. Et donc, la fonction G égale U1 U2 plus U3 U4 est aussi continue sur R+. De plus, alors maintenant on va chercher deux réels A et B appartenant à R+, tels que G de A fois G de B inférieur à 0. Donc, par exemple, on va essayer pi sur 2. De plus, G de pi sur 2 est égal à... Alors, cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, on va avoir 0 plus pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, fois 1 plus 1. Donc, ça, c'est pi sur 2 plus 1 qui est strictement positif. Et G de... Donc, on va essayer pi. G de pi est égal à cosinus pi, c'est moins 1.
fois pi au carré. Donc moins pi au carré. Et sinus pi c'est 0. Donc on va avoir plus 0 plus 1. Ça c'est 1 moins pi au carré qui est inférieur strictement à 0. Alors, g de pi sur 2 fois g de pi est inférieur strictement à 0 d'après le théorème des valeurs intermédiaires. إذا حسب مبرهنات القيم الوسيطية المعادلة ج لإكس يساوي 0 تقبل على الأقل حل في المجال pi على 2 pi وبالتالي على r زائد. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation x carré cosinus de x plus x sinus de x plus a égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle pi sur 2 pi et donc dans r+. Troisième question, soit n dans n étoiles, montrez que l'équation x plus x carré jusqu'à x à la puissance n égale à 1 admet au moins une solution dans l'intervalle 1 demi 1. Alors on considère la fonction h définie sur l'intervalle 1 demi 1 par h de x égale x plus x carré plus x à la puissance n moins 1. Donc ici, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. On va citer les conditions. Première condition, on va dire que h est continu sur l'intervalle 1 demi 1 car c'est la restriction d'une fonction polynomiale. إذن الدالة h هي دالة متصلة على المجال 1 2 1 لأنها قصور دالة جذرية. Ensuite, on va calculer l'image de 1 demi et 1. De plus, h de 1 demi est égal à. Donc on va avoir 1 demi plus 1 demi au carré plus etc. jusqu'à 1 demi à la puissance n moins 1 égale à. Donc ici on a la somme des termes d'une suite géométrique de raison 1 demi et le premier terme c'est 1 demi. Donc on va appliquer la formule qu'on a déjà vue l'année dernière, chapitre suite numérique. On a déjà vu que la somme, q à la puissance k allant de p à n est égal à q à la puissance p facteur 1 moins q à la puissance nombre de termes n moins p plus 1 sur 1 moins q. إذا هنا لدينا مجموع حدود متتالية هندسية أساسها 1 على 2 والحد الأول هو 1 على 2. إذا سوف نطبق الصيغة التي رأيناها السنة الماضية في درس المتتاليات. مجموع Q أس K من P إلى N يساوي Q أس P عامل 1 ناقص Q أس عدد الحدود. لأن عدد الحدود هنا هو N ناقص P زائد 1 على 1 ناقص Q. إذا هنا الحد الأول هو 1 على 2 عامل 1 ناقص الأساس الذي هو 1 على 2 أس عدد الحدود. عدد الحدود هنا إذا هنا لدينا 1 أس 1 N ناقص 1 زائد 1 يعني N على 1 ناقص 1 على 2 ونضيف ناقص 1. Donc ici on va avoir 2, 1 moins 1 demi c'est 1 demi, donc on va avoir 2 fois 1 demi c'est 1. Donc il reste ça, égal à 1 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1, on simplifie par 1, il reste moins 1 sur 2 à la puissance n qui est inférieur strictement à 0. Et maintenant on va calculer l'image de 1. Donc on travaille sur l'intervalle 1 demi 1.
On va calculer h de 1. Alors h de 1, c'est 1 plus 1 au carré plus 1 à la puissance 3, etc. jusqu'à 1 à la puissance n et moins 1. Donc ça, c'est 1 plus, etc. plus 1. Combien de fois? Donc ici, on a 1 à la puissance 1. Nombre de termes, comme tout à l'heure, on a toujours, nombre de termes, c'est n. n moins 1 plus 1, c'est n. Donc on a n fois et moins 1. Alors n plus n plus n, n fois, c'est quoi? C'est n. Donc 1 plus 1 deux fois, c'est 2. Et 1 plus 1 plus 1 trois fois, c'est 3. Ainsi de suite. Donc ici, on va tout ça, c'est n et moins 1. Alors, on a déjà dit que n appartient à n étoile, donc n supérieur ou égal à 1, donc n moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, h de 1 demi fois h de 1 est inférieur ou égal à 0. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, مبرهنات القيم الوسيطية, l'équation h de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 1 demi 1. Ouvert côté 1 demi, fermé côté 1. Donc ici, on va mettre l'équation. Donc x plus x au carré plus etc. jusqu'à x à la puissance n moins 1 égale 0 ou bien égale à 1. Admet au moins une solution dans l'intervalle 1 demi 1. إذن حسب مبرهنة القيم الوسيطية المعادلة المطلوبة تقبل على الأقل حل في المجال 1 2 1. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.